Au cœur du Texas, où la chaleur estivale scintillait sur d'interminables étendues de prairies, le refuge Wildlife Sanctuary était un témoignage du rêve d'une femme. Sarah Jenkins avait transformé 500 acres de terre de ranch en refuge pour animaux exotiques maltraités, mais son dernier défi consistait à tester même sa compassion sans limite. Magnus, un énorme lion d'Afrique au visage marqué par les combats et à la crinière inégale, gisait dans le coin de son enclos, refusant de manger pour le 3e jour consécutif. Le docteur Tom Rodriguez, le vétérinaire réside du sanctuaire et bras droit de Sarah, se tenait à côté d'elle. Un problème de clôture était gravé sur son visage altéré, ses analyses de sang ne montraient aucun problème de santé immédiat. Tom passa une main dans ses cheveux poivre et sel. « C'est psychologique, dit-il. Sarah, certains animaux ne se remettent jamais complètement d'un traumatisme grave. » Sarah regarda le lion, se souvenant du jour où il l'avait sauvé, il y a 2 ans, d'un réseau souterrain de commerce d'animaux exotiques dans le Nevada. Magnus avait été gardé dans une cage à peine plus grande qu'un dressing. Son magnifique esprit était brisé par des années d'abus, tandis que ses blessures physiques avaient guéri sous leurs soins. Ses cicatrices émotionnelles étaient plus profondes. « Donnez-lui du temps, » répondit Sarah, même si l'inquiétude lui rongeait le cœur. Chaque âme a son propre calendrier de guérison. Elle n'avait aucune idée à quel point ces mots se révéleraient prophétiques. L'appel arriva un après-midi torride de juillet. Maria Delgado, la directrice du bureau de Sarah, fit irruption dans la salle de repos du personnel où Sarah examinait les dossiers de dons. « Le CPS est au téléphone, » dit Maria, essoufflée. « Il nous apporte un autre type de sauvetage. » Linda Martinez, une assistante sociale chevronnée des services de protection de l'enfance que Sarah connaissait lors d'événements caritatifs locaux, expliqua la situation dans laquelle ils avaient trouvé un enfant de 6 ans. Ce garçon errant, seul sur une route rurale près du sanctuaire, était déshydraté, confus et n'avait pas prononcé un mot depuis qu'il avait été retrouvé. « Nous sommes en mode crise », dit la voix de Sarah dans le haut-parleur. Chaque foyer d'accueil d'urgence est plein et les foyers de groupe sont surpeuplés. Vous êtes autorisé en tant que parent adoptif depuis que vous avez accueilli votre nièce l'année dernière, pourriez-vous nous aider juste pendant quelques jours ? Sarah jeta un coup d'œil à la photo que Linda avait envoyée, un petit garçon à la peau châtain foncé, aux cheveux noirs coupés courts et aux yeux si profonds de tristesse que sa poitrine se serra. Le seul indice de son identité était un sac à dos usé avec le nom de « Marcus » écrit au marqueur décoloré. « Amène-le-moi » dit Sarah sans hésitation. Tom, qui avait écouté depuis la porte, haussait un sourcil. « Tu es sûr de ça ? Nous n'avons pas exactement mis en place un système pour la garde d'enfants. Ce n'est pas non plus un système qui déborde à craquer. » Sarah répondit. « Et d'ailleurs, parfois, la meilleure guérison se produit dans des endroits inattendus. » Marcus arriva 1 heure plus tard, serrant son sac à dos comme un bouclier. Rachel Chien, la jeune comportementaliste animale du sanctuaire, remarqua immédiatement à quel point ses mouvements ressemblaient à ceux de leurs sauvetages les plus traumatisés, vigilants et prêts à fuir à la moindre menace. Sarah lui montra la chambre d'amis de sa maison sur place, un espace confortable qui contenait encore des touches de l'époque où sa nièce Cathy y était restée. « Tu es en sécurité ici, » lui dit-elle doucement. « Personne ne te fera de mal. » Cette nuit-là, Sarah fut réveillée par des pleurs étouffés. Elle trouva Marcus recroquevillé sur le siège de la fenêtre, regardant le parc du sanctuaire éclairé par des lumières de sécurité. « Aimerais-tu rencontrer certains de nos animaux demain ?» demanda Sarah, en gardant ses distances mais en se faisant connaître. « Nous avons toutes sortes de créatures étonnantes ici. » Marcus ne répondit pas, mais ses larmes ralentirent alors qu'il regardait passer 2 loups sauvés dans leur enclos spacieux. Le lendemain matin, Rachel proposa d'emmener Marcus faire une tournée avec elle pendant que Sarah s'occupait d'une réunion urgente au sujet de la détérioration de l'état de Magnus. À la surprise de tout le monde, Marcus hocha la tête pour indiquer qu'il acceptait. Rachel avait un don pour travailler avec des animaux traumatisés, et elle appliqua la même patience douce avec Marcus qu'elle avait utilisée avec chaque résident qu'il visitait. Bella, la cougar aux yeux louches, qui avait été sauvée d'un bord de route, les 3 oursons orphelins en réhabilitation pour leur libération, Rex et Regina, le couple de tigres âgés qui avaient passé leurs premières années à se produire dans un cirque. « Tout le monde ici a une histoire », raconta Rachel à Marcus pendant qu'il marchait. « Et certaines sont tristes,
mais elles s'améliorent toutes. Ce que nous faisons ici, c'est aider les choses blessées à guérir. Lorsqu'ils arrivèrent à l'enclos de Magnus, quelque chose d'extraordinaire se produisit, le lion, qui gisait habituellement apathique dans son coin, leva soudainement la tête. Marcus s'approcha de la clôture et, pour la première fois, Rachel le vit se lever et s'approcher de la barrière, volontairement. « Il te reconnaît » murmura Rachel. « C'est une bonne chose. » Marcus, qui n'avait pas parlé depuis son arrivée, murmura alors ses premiers mots. « Oui, il l'est. » Rachel sentit la chair de poule sur ses bras. « Comment sais-tu cela ?»« Ses yeux, » répondit Marcus doucement. « Il ressemble au mien dans le miroir, quand maman est partie. » Les jours suivants, pendant que Linda travaillait pour trouver un placement permanent pour Marcus, une incroyable transformation commença. Chaque matin, Marcus accompagnait différents membres du personnel lors de leur tournée pour apprendre les soins aux animaux, avec Tom, aidant Maria à préparer l'alimentation, ou en regardant Rachel mener des séances d'enrichissement comportemental. Mais c'était son temps avec Magnus qui s'avéra le plus remarquable. Le lion, qui ne s'était auparavant intéressé à personne, venait désormais saluer Marcus à la clôture. Parfois, le garçon lui parlait doucement, partageant des morceaux de son histoire qu'il ne pouvait pas raconter aux adultes. Sarah regardait de loin, étonnée. Le garçon et le lion commençaient à montrer des signes de guérison, progressivement. Les antécédents de Marcus émergèrent lentement. Sa mère, autrefois une étudiante diplômée prometteuse à Houston, était tombée dans la dépendance après la mort de son mari. Son petit ami, Carter Williams, avait gardé Marcus lorsqu'elle avait disparu il y a 3 mois, errant entre motels et bâtiments abandonnés. Lorsque Carter fut arrêté pour possession de drogue, il abandonna Marcus, plutôt que de risquer que le garçon parle aux autorités de ses activités illégales. « J'ai essayé de retrouver maman », dit Marcus un soir à Sarah, alors qu'ils étaient assis sur le porche. Les 16 ans de Cathy étaient venus lui rendre visite et apprenaient à Marcus à fabriquer des bracelets d'amitié. Carter a dit qu'elle était morte, mais je ne le crois pas, maman a promis qu'elle reviendrait. Sarah échangea un regard peiné avec Cathy, qui avait perdu sa propre mère il y a 2 ans. Quelques jours plus tard, l'adolescent s'approcha de Marcus pour lui montrer comment nouer les fils colorés. Parfois, Cathy, les adultes ne respectent pas leurs promesses, même s'ils ne le veulent pas. Mais cela ne veut pas dire que tu dois arrêter de les aimer. Une percée survint lorsque Linda arriva avec des nouvelles. Ils avaient localisé la grand-mère maternelle de Marcus à Dallas. Gloria Williams cherchait sa fille et son petit-fils depuis des mois, déposant des rapports de personnes disparues qui, d'une manière ou d'une autre, n'avaient jamais été reliés au garçon perdu trouvé près du sanctuaire. Quand Gloria arriva, sa ressemblance avec Marcus était frappante, yeux marrons, présence douce, même si ses cheveux étaient striés d'argent. Elle fondit en larmes à sa vue mais attendit patiemment qu'il hésite à s'approcher, comprenant sa prudence. « Je t'ai cherché partout, mon garçon, dit-elle doucement. Ta mère, elle est malade, mais elle.